Si tu suis cette chaîne depuis quelque temps, alors tu sais forcément que dans la vie, il y a deux catégories de crédits. Il y a les bons crédits et les mauvais crédits. Les bons crédits sont ceux qui t'enrichissent. Tu empruntes de l'argent auprès de la banque et l'usage que tu en fais permet que tu puisses enrichir ton patrimoine. Le mauvais crédit produit l'effet inverse. Tu prends ce crédit-là, généralement il te permet de satisfaire quelque chose d'éphémère, mais sur le long terme, il te cause énormément de dégâts. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi les 5 pires crédits possibles que tu puisses prendre dans ta vie. Et crois-moi, peut-être que certains d'entre eux ne te parleront pas, mais beaucoup de personnes autour de toi sont certainement concernées. Parce que figure-toi que quand il s'agit d'intelligence financière, on a souvent tendance à penser que les gens qui ont de bons diplômes sont suffisamment armés. Eh bien, tiens-toi bien tranquille là-dessus, c'est complètement faux. Les personnes que je connais qui ont commis parmi les erreurs financières les plus graves étaient des personnes qui étaient bien diplômées, qui avaient de bons jobs, qui touchaient même beaucoup d'argent dans leurs entreprises et pourtant qui financièrement étaient proches du niveau zéro. Et puis en bonus, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te lire un témoignage que j'ai reçu de quelqu'un avec qui j'ai travaillé par rapport à la gestion des finances et qui avait pris un crédit qui était en train de clairement compromettre son avenir. Tu vas entendre ce qu'il a dit à la suite de cette séance-là. Je vais te lire ceci pour que tu réalises que les vidéos que l'on fait ici, ce n'est pas parce qu'elles sont disponibles gratuitement qu'elles ne changent pas réellement des vies. Et donc, je compte vraiment sur toi pour qu'à ton stade, non seulement tu écoutes ce genre de témoignages, mais que tu puisses partager massivement les vidéos de la chaîne parce que qui sait sur qui elles peuvent réellement tomber derrière. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ainsi être informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis la deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le test que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz qui est lié aux finances personnelles. Il va te permettre de savoir si tu es ou pas une passoire. Il va donc ainsi t'aider à mieux gérer tes finances. Et puis enfin, pour ceux et celles d'entre vous qui veulent se former, passer à l'action, créer des business et aller à un autre niveau par rapport à leurs finances, rendez-vous sur notre site investiraupays.com sur lequel vous allez trouver une batterie de formations prêtes à l'emploi uniquement pour vous. Alors aujourd'hui, je veux parler avec toi des crédits, notamment de ce que l'on appelle des crédits de consommation. Parce que dans l'univers bancaire, on catégorise les crédits immobiliers et les crédits de consommation. Les crédits de consommation, ce sont ceux-là que tu prends pour pouvoir te faciliter la vie en réalité. Ce sont des crédits que l'on peut prendre par exemple pour faire des travaux chez soi ou alors pour faire certains achats. Et donc justement, ce que je me propose de voir avec toi dans cette vidéo, ce sont les 5 secteurs dans lesquels tu ne devrais jamais, au grand jamais, prendre de crédit. J'ai commencé déjà dans une précédente vidéo à expliquer pourquoi est-ce que tu ne devrais pas prendre de crédit, par exemple, pour te marier. Et dans cette vidéo, je vais aller un peu plus loin en te listant donc maintenant les différents crédits de consommation que tu devrais réellement éviter. Mais tiens-toi tranquille, beaucoup de personnes dans la communauté noire sont engluées dans ce genre de crédit-là. Parce que les gens, en achetant des choses avec de l'argent facile, ils espèrent malheureusement avoir un certain bonheur. Les gens pensent que c'est parce que j'ai acheté une nouvelle télévision, que j'ai acheté un nouveau sofa, que j'ai acheté une nouvelle voiture ou autre, que j'appartiens désormais à une certaine catégorie sociale. Et bien évidemment, de fait, ils compromettent de très loin leur avenir parce que les crédits consommation sont souvent des crédits qui ont des taux d'intérêt très élevés. Et donc, de fait, en achetant quelque chose pour satisfaire un besoin immédiat, tu compromets à très long terme ton épanouissement personnel, mais aussi la sécurité et la santé financière de ta famille. Donc, dans cette vidéo, ne te sens pas concerné. Mon but, ce n'est pas de te blesser, c'est juste de parler de faits, de ce que je constate autour de moi et qui est vraiment déplorable. Voyons donc tout de suite les 5 pires crédits de consommation à ne jamais prendre. Crédit numéro 1, les voitures. Oui, je pense que tu dois certainement le savoir. Les hommes notamment ont un amour parfois démesuré pour les voitures. On aime les voitures. Personnellement, j'aime aussi les voitures. Comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, j'aime les voitures. Et il se trouve donc que cet amour pour les voitures pousse malheureusement parfois certains hommes à commettre des erreurs financières énormissimes. Pourquoi est-ce que je parle d'erreurs financières énormissimes? Parce qu'au niveau des voitures, en réalité, il y a 2 erreurs financières à ne pas faire. La première, c'est acheter une voiture neuve. La deuxième, et qui est encore plus grave, c'est prendre un crédit pour acheter une voiture. Pourquoi acheter une voiture neuve est une grosse erreur?
ne peut se permettre d'acheter une voiture neuve que quelqu'un qui, en réalité, a tellement de liquidité qu'il peut en perdre. C'est pour ça que vous allez voir que des personnes peut-être très fortunées peuvent acheter des voitures neuves parce qu'en fait, en achetant les voitures neuves, ils savent bien qu'ils sont en train de perdre de l'argent. Mais comme ils en ont beaucoup, eh bien, ce n'est pas grave, quoi. Ils acceptent cette perte-là. Parce qu'en fait, l'achat d'une voiture neuve est une très mauvaise opération financière. La voiture est l'un de ces achats-là qui, dès que tu sors de chez le marchand, il perd sa valeur. C'est-à-dire, si tu vas chez quelqu'un qui vend une voiture, un concessionnaire par exemple, tu prends un véhicule, tu l'achètes, ok, 10 000 euros par exemple, 10 millions de francs, tu prends le véhicule, tu sors de chez le concessionnaire, tu fais un petit tour, tu reviens lui remettre la voiture a déjà perdu de la valeur. Donc en fait, il n'y a réellement pas d'intérêt à aller acheter une voiture. Je vais te prendre le cas de figure de quelqu'un par exemple qui a été tenté à l'époque de pouvoir faire un achat au niveau de sa voiture. C'est quelqu'un qui avait gagné beaucoup d'argent et il avait 40 000 euros. Et il rêvait d'aller s'acheter un modèle de véhicule qui l'intéressait vraiment beaucoup. Donc il a pris ses 40 000 euros et il est parti chez un concessionnaire pour acheter une voiture. Et le concessionnaire avait une philosophie marketing à l'époque qui était de dire prends la voiture, va la tester et reviens acheter demain. Donc du coup, il est arrivé, il a pris le véhicule et il est reparti lui avec l'argent. Mais chez lui, sur le chemin, il s'est mis à réfléchir, il s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment pertinent pour moi d'aller mettre mes 40 000 euros pour acheter une voiture? C'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai que je l'aime beaucoup, les fauteuils en cuir et tout, mais est-ce que je ne peux pas faire un meilleur usage de cet argent-là? Eh bien, il a fini par se dire non, je ne vais pas utiliser cette voiture. Pourtant, quand il est arrivé à la maison, tout le monde était content, la famille, les copains, ouais, ta voiture assure. Le lendemain, il a pris sur lui le courage d'aller remettre la voiture. Et quand il a remis la voiture, il est venu, il a pris son argent et il l'a mis dans un fonds pour pouvoir mettre son argent là-bas et le laisser clairement se multiplier. 10 ans plus tard, quand son argent, il était vraiment devenu beaucoup plus prospère. 10 ans plus tard, alors qu'il était sur le chemin du retour chez lui, il a rencontré, juste à un feu rouge, un jeune homme qui venait tout juste d'acheter la voiture. D'accord? Et il s'est penché, parce qu'à l'époque, maintenant, il avait vraiment beaucoup d'argent, donc il avait une grosse voiture. Il s'est penché donc pour voir le jeune homme qui conduisait la voiture dont il rêvait il y a 10 ans. Il s'est penché et il lui a dit « Bonjour, alors elle est bien cette voiture ou pas ?» Le jeune homme lui a dit « Ah oui, elle est géniale, je viens de l'acheter là tout de suite. C'est un modèle justement qui date d'il y a 10 ans et elle m'a coûté 4 000 euros. » Le mec, il a juste secoué la tête. Il a dit « Ok, ben, bravo, profite bien de ta voiture et tout. » Et il a fait un simple calcul dans sa tête, quoi. 4 000 euros. En 10 ans, la voiture avait perdu sa valeur fois 10. 10 ans, elle avait perdu sa valeur fois 10. Est-ce que tu sais combien d'argent ces 40 000 euros lui avaient produit dans le fonds dans lequel il les avait mis 10 ans plus tard? Il était à 260 000 euros. 260 000 euros. Donc, il avait multiplié ces 40 000 euros par, je crois, quasiment 8. Et par contre, de l'autre côté, il aurait perdu 10 fois plus s'il avait acheté une voiture. Voilà comment est-ce que les voitures perdent de la valeur. L'achat d'une voiture neuve est une opération catastrophique. Mais le sommet du sommet, c'est aller acheter une voiture à crédit. Ça n'a pas de sens. C'est un non-sens économique. Pourquoi tu vas aller prendre un crédit à la banque pour acheter quelque chose qui va perdre aussi rapidement de la valeur? Ça n'a pas de sens. À moins qu'une fois de plus, tu sois multimillionnaire en euros, milliardaire. Tu peux te permettre parce que, comme je dis, perdre un peu d'argent pour toi à ce stade-là, c'est plus grave. Mais si tu n'es pas multimillionnaire, n'achète jamais de voiture neuve et encore moins une voiture à crédit. De nos jours, tu peux acheter une voiture, notamment pour ceux qui sont en Occident, même avec 1 000 euros, 1 000 $, tu peux acheter une voiture. Elle ne va pas être la plus belle des voitures, mais elle va faire le job. 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, tu peux acheter une voiture. Maintenant, pour ceux qui veulent réellement se faire plaisir, voici la règle. Achète une voiture qui a 2 ans d'âge. 2 ans d'âge, la voiture est quasiment encore en très bon état. Très, très bon état au bout de 2 ans. Par contre, le prix, il peut déjà avoir baissé de 40%. En 2 ans, tu as 40% de moins sur le prix de la voiture et derrière, tu as une voiture qui est en très bon état d'entretien. Voilà le compromis que je conseille. C'est le compromis que beaucoup de personnes riches font et c'est le compromis d'ailleurs qui m'a été enseigné par un de mes mentors. Et donc, clairement, je te le transmets aussi. Et puis, si toi aussi, tu veux apprendre à mieux gérer l'argent, si tu veux apprendre à ne plus tomber dans ce genre de piège, tu veux apprendre à savoir où est-ce que tu dois investir ton argent, dans quel type d'endroit tu dois le mettre pour qu'il se multiplie comme notre ami dont on a parlé tout à l'heure dans cet exemple-là, rejoins-moi dans l'académie que j'ai créée pour former les gens à arrêter d'être une passoire, mais surtout à créer une machine à cash, une machine qui va te permettre de développer clairement ton potentiel financier. Tu as un lien dans la barre de description pour nous rejoindre dans le programme. Le deuxième piège dans lequel je vois beaucoup de gens tomber quand il s'agit de crédits de consommation, c'est prendre des crédits pour l'ameublement. Ici, là, il s'agit d'acheter des choses pour pouvoir garnir ta maison. Et tu en as qui prennent des crédits pour acheter des canapés
canapé en cuir, ok? D'autres qui prennent des crédits pour acheter une grande télévision, hein, malheureusement. D'autres qui prennent des crédits pour acheter un nouvel appareil électroménager type réfrigérateur, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça aussi, ce n'est pas possible. Ça s'appelle acheter des choses supposément pour se faire plaisir. Si tu n'as pas les moyens de t'acheter un canapé à 5 000 euros, achète le canapé de 300 euros. Apprenez à vivre avec vos moyens. La première source d'appauvrissement chez les gens, c'est le fait de vivre au-dessus de ses moyens. Le crédit est une manière de vivre au-dessus de ses moyens parce que le crédit te permet d'accéder à quelque chose qui n'est pas de ton niveau. Il faut que tu acceptes ça. Si tu ne peux pas acheter quelque chose cash, alors ce n'est pas de ton niveau. Aussi simple que ça. Pourquoi aller prendre un crédit à la banque pour acheter un canapé? Pour impressionner qui? Pour impressionner qui? Un réfrigérateur? Pour impressionner qui? Une télévision écran plasma? Pour impressionner qui? Des gens qui n'en ont rien à foutre de toi, qui quand tu n'es pas là parfois même parlent mal dans ton dos. Quel est l'intérêt? Est-ce que tu as vraiment le sentiment que parce que la télévision fait 4 fois, je sais pas moi, 4 fois la taille de la plus petite, que tu vois mieux le match? Que tu vois mieux ta télénovelas? D'ailleurs, moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut vendre les télévisions et vivre sans télévision. Ça abrutit et ça n'apporte pas grand-chose. Mais si tu décides quand même d'acheter cet outil, appareil d'abrutissement chez toi, tu veux en plus de prendre un appareil qui va t'abrutir, t'endetter pour ça? Est-ce que c'est pertinent de faire ça? Clairement, moi, non. Donc, je recommande vraiment aux gens de vivre en dessous de leurs moyens. Si tu gagnes 2 000 euros, vis en dessous de 2 000 euros. C'est la base de quiconque veut s'enrichir. Si tu ne sais pas vivre en dessous de tes moyens, crois-moi, peu importe les moyens que tu auras, tu vivras toujours au-dessus. Parce qu'il y a toujours un moyen d'acheter et de dépenser plus. Il y a toujours un moyen de dépenser plus que ce que tu possèdes. Donc, clairement, quelle est la solution? Eh bien, elle est très simple. Accepte de vivre, de te priver pour un temps, en sachant que la véritable satisfaction, le véritable résultat sera sur le long terme. Donc, arrête de courir pour acheter rapidement des choses, pour faire plaisir aux gens ou alors pour paraître devant les gens. Mais accepte que certaines choses ne sont peut-être pas à ton niveau maintenant, mais qu'en travaillant, tu pourras te les offrir. Et je prends souvent plusieurs exemples comme ça par rapport à ma propre vie. Mais même jusqu'aujourd'hui, j'achète très, très rarement des choses en dehors des périodes des soldes. Très rarement. Je suis inscrit dans plusieurs magasins dans lesquels on a ce qu'on appelle des ventes privées. Donc, ce sont des périodes de soldes qui sont réservées aux clients. C'est très, très, très rare, sauf quand je suis vraiment bloqué, que j'achète quelque chose au prix coûtant. Sinon, je sais qu'il y a des plans pour pouvoir faire de bonnes affaires. Donc, j'attends ces moments-là. Mais à quoi ça sert? Mais franchement, il faut me dire quoi. À quoi ça sert d'aller donner votre argent aussi facilement aux organismes bancaires pour les enrichir alors qu'en réalité, ils n'ont pas besoin que vous leur donniez autant d'argent, quoi. Parce que bien évidemment, la banque, pour ceux qui l'ignorent, vit du crédit. C'est un produit dont elle vit allègrement. Donc les amis, pour tout ce qui est ameublement, vivez à votre niveau. Et clairement, hein, si vous n'avez pas les moyens, achetez-vous 2-3 petites chaises. Achetez-vous un tabouret même. Mais vivez là, avec vos moyens. Et quand vous aurez davantage d'argent, vous allez acheter plus. Vous allez voir qu'au final, ceux qui ont fait semblant, là, j'en connais plein, qui sont allés acheter des trucs à gauche, à droite pour paraître, ils vont être mal à l'aise quand ils vont réaliser qu'en fait, nous n'avons pas compris la vie. Parce que ça, c'est le genre de personnes qui, quand elles te voient, elles voient comment est-ce que toi, tu t'es privé. Même s'ils ne te le disent pas, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont honte. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils se disent, waouh, cette fille, en fait, c'est elle qui a compris la vie, quoi. Elle n'est pas plus malheureuse parce qu'elle a son petit canapé, parce qu'elle a son petit tabouret. Elle n'est pas plus mal à l'aise. Pas du tout. Mais nous voulons paraître parce qu'on croit que c'est parce qu'on a de belles choses chez nous que les gens vont nous respecter. Non, faux. Les gens te respectent à cause de qui tu es, de quelles valeurs tu défends et de comment tu te positionnes. C'est ça qui attire le respect. Ce n'est pas la taille de ton écran de télé. Quelqu'un qui te respecte pour ton écran de télé, il faut le fuir, c'est un idiot. Quelqu'un qui te respecte parce que tu as acheté une belle voiture, ce n'est pas quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un avec qui tu ne peux rien bâtir. Parce que dès qu'il va trouver quelqu'un qui a une plus grosse voiture que toi, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à respecter l'autre. Donc, les personnes qui sont vraiment ainsi matérialistes, à la limite même, il faut s'en débarrasser dans ces relations, quoi. Et rester avec des gens qui ont de vraies valeurs, qui veulent bâtir de vraies choses avec lesquelles vous allez aller loin. Troisième poste stupide de dépenses, les cadeaux. Je vois des gens qui s'endettent pour acheter des bagues. Il va offrir un cadeau à sa femme, il va prendre un crédit pour lui acheter une bague. Pour certains même, ce sont des bagues de fiançailles. Parce que bon, la fille lui a mis la pression, il faut qu'il lui achète une bague en diamant, il faut qu'elle aille chez un grand bijoutier. La fille même voit quels sont tes moyens. Pourquoi est-ce qu'elle te met la pression? Une fille qui te met des moyens comme ça, avant d'aller t'endetter pour lui acheter quelque chose, demande-toi d'abord si tu devrais me mettre avec elle. Quelles sont donc ces filles-là, parce que c'est malheureusement souvent de ce côté-là que ça vient, quelles sont donc ces filles-là qui mettent la pression aux gars pour qu'ils aillent faire des achats, pour qu'ils aillent prendre des crédits au-dessus de leurs moyens?
Qu'est-ce que tu penses que tu vas bâtir avec une telle femme dans ta vie? Qu'est-ce que tu penses honnêtement que tu peux bâtir avec quelqu'un qui te pousse à t'endetter pour lui faire plaisir, à compromettre votre avenir pour lui faire plaisir? Est-ce que ça a un sens? Quelqu'un qui fait passer autant ses intérêts avant ceux de votre couple. Si la personne t'aime, qu'elle t'aime pour toi, pour ce que tu as avec tes moyens. Si elle n'est pas prête à t'aimer pour ce que tu as avec tes moyens, cher ami, tu as ta réponse. Ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Dis que parce que tu l'aimes, tu vas aller t'endetter, ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pouvoir donner tout ce qu'on a, d'accord? Pas ce qu'on n'a pas. Parce que le crédit, ce n'est pas pour toi. Donc, tu donnes tout ce que tu as. Et quand tu n'as plus rien, tu ne donnes plus. Aussi simple que ça. Quelle est cette idée de dire que je vais aller prendre un crédit parce que je l'aime, je vais lui montrer que... Non, ce n'est plus l'amour, mon ami. Tu n'es plus du tout dans l'amour. Tu es peut-être dans la folie, dans ce que tu veux, mais ce n'est plus de l'amour. Donc, clairement, les gens qui veulent offrir des cadeaux et qui prennent des crédits pour ça, ça n'a pas de sens. Là aussi, les gens veulent parfois paraître. Plutôt que d'offrir un cadeau qui est à son niveau, à sa mesure, le gars, il veut paraître et il va aller acheter quelque chose pour impressionner. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Clairement, tu n'as pas besoin de faire ça. Ceci n'est bien évidemment pas un appel à la radinerie, parce que j'en connais quelques-uns qui sont radins et qui vont se cacher derrière ma vidéo pour aller dire « Philippe a dit que tu vas prendre la bague à 50 €. » Non, si le gars est cadre, qu'il gagne bien sa vie, il faut qu'il puisse te faire plaisir. Je dis juste qu'il n'a pas besoin d'aller s'endetter pour ça. Comprenons bien la nuance de ce que je suis en train de dire. Et puis, bien évidemment, pour toujours rester dans cette même logique-là, je ne comprends pas les gens qui, parce qu'ils veulent se faire plaisir, vont prendre des crédits pour acheter des sacs. Vous savez que des filles prennent des crédits pour acheter des sacs. Vous savez que des filles prennent des crédits pour acheter des mèches, des perruques. Vous savez ça? Il y a des perruques, alors moi j'ai découvert l'univers des perruques et ça m'a beaucoup scandalisé. Hein? Il y a des perruques à plus de 1 000 €, des perruques à plus de 2 000 €. Il y a des filles donc qui vont et prennent des crédits pour acheter la perruque. Et il y a des filles qui ont 4, 5, 6 perruques. Et il y a des filles comme ça qui disent que, j'en connais, qu'elle ne peut pas sortir avec la même tête. Non, il faut qu'elle change sa tête. Donc en gros, il faut qu'elle change de perruque. Et comme elle a déjà 3, 4 perruques là, et que ses copines l'ont déjà vu avec ces perruques là, il faut qu'elle en prenne une nouvelle. 2 000 €, bon, je ne les ai pas là maintenant. Allez, bim, crédit. Quel est le but? Quel sens ça a de faire ce genre d'achat, quoi? Enfin, après, c'est toi qui décides de qui tu veux être, quoi. Mais pour moi, c'est juste un crédit horrible à prendre, quoi. Il ne t'avance pas du tout, il te fait reculer. Et clairement, dans la vie, ceux qui procèdent comme ça, dans quelques années, vous allez voir à quel point c'est catastrophique. La quatrième erreur que je vois très souvent commise quand il s'agit de crédit, ce sont les gens qui prennent des prêts pour lancer des projets. Ceux-là pensent qu'ils sont un peu plus intelligents parce qu'ils se disent, bon, je suis en train de prendre un crédit pour multiplier de l'argent, ce qui est vrai, en fait. L'erreur des raisonnements là-dedans, c'est de penser que quand tu lances un projet, ça va marcher tout de suite. Je vais le dire encore ici une fois pour toutes, vous n'avez pas besoin d'argent pour lancer un projet. Il faut éviter de se lancer dans un projet avec l'argent des autres. Partez de ce que vous avez dans votre tête, c'est la base pour lancer un projet. Et ensuite, quand votre projet a été testé sur le marché, vous avez besoin d'argent pour le faire grandir, pour le faire accélérer. Là, oui, ça peut avoir du sens d'aller prendre de l'argent à la banque parce que vous voulez accélérer un projet. Mais prendre l'argent pour lancer un projet, c'est un non-sens. Clairement, c'est un non-sens. On ne prend pas de crédit pour lancer un projet. Ça n'a pas de sens. Je le dis autant de fois pour que vous le compreniez très bien. Prenez un crédit, pas parce que vous voulez, pas parce que vous voulez tester un projet ou parce qu'on vous a dit qu'il y a un business ici qui marche bien. Vous faites ça, vous allez le regretter amèrement. Et tellement de personnes ont fait cette erreur-là. Par contre, si tu as lancé ta plantation, si tu as lancé ton business d'élevage, si tu as lancé ton business, je ne sais pas moi, Amazon, si tu as lancé un de tes business et que tu vois que ça commence à mordre, que tu commences à avoir des clients, tu commences à avoir des gens qui te demandent de plus en plus de produits, tu n'as peut-être pas un fonds de roulement suffisant pour pouvoir tenir ce genre de commande-là. Alors là, ça a un sens. Souvenez-vous par exemple de Kelly Massol qui est passée sur la chaîne récemment, Secret de Loli, qui nous disait qu'elle a commencé dans sa cuisine avec 1 500 €. Elle a lancé son projet dans sa cuisine avec 1 500 € et au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que, elle commençait à avoir des retours sur les produits qu'elle vendait, à tel point qu'il lui fallait de l'argent pour pouvoir constituer un stock, pour pouvoir vendre. Or, les banques ne prêtent pas pour du stock, en France notamment. Donc, elle allait voir une banque pour prendre un crédit personnel de 7 500 €. Mais elle allait prendre un crédit quand elle avait déjà un business qui tournait et elle savait qu'avec cet argent-là, elle allait accélérer le processus. Voilà quand est-ce qu'on va avoir un crédit. On ne prend pas un crédit pour lancer un projet. Ne le faites jamais, jamais, jamais. Vous allez perdre cet argent-là et vous allez être doublement frustré parce que vous n'aurez pas eu l'argent que vous comptiez pour pouvoir rembourser le crédit. Vous allez devoir rembourser avec votre épargne personnelle. Et donc ça, bien évidemment, ça fait doublement mal. Donc clairement, ce point-là, je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus, mais surtout, ne prenez pas de crédit pour lancer un projet. Cinquième et dernier point consiste à prendre un crédit pour voyager. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prennent des crédits pour voyager? Ils prennent des crédits parce qu'ils veulent aller faire la dot. Ils prennent des crédits parce qu'ils veulent aller en lune de miel.
Ils prennent des crédits parce qu'ils veulent aller se faire plaisir avec leur famille. C'est les vacances, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés en vacances, ils vont prendre un crédit. Crédit pour la satisfaction immédiate. N'oubliez jamais la différence entre la satisfaction immédiate et le long terme. Le bonheur, c'est un état qui est sur le long terme. La satisfaction immédiate, ça te produit de la joie. Comme par exemple quand tu bois une bière. J'imagine que ça produit de la joie, mais c'est en train de te détruire sur le long terme si tu en bois plusieurs. Pareil pour le tabac. Ça produit une certaine satisfaction là sur l'instant, mais c'est en train d'affaiblir ton organisme au fil du temps. Voilà la différence. C'est que l'un te donne une satisfaction immédiate, mais sur le long terme, te détruit. Et l'autre, même si parfois au début, ce n'est pas forcément plaisant, mais sur le long terme, ça va te payer des revenus, des rentes, des bénéfices tellement énormes que bien évidemment, tu auras bien fait d'avoir pris cette option-là. Donc clairement, pour les voyages, finalement, comme plusieurs autres dépenses dans cette liste-là, apprenez à faire les choses avec vos moyens. Vous ne pouvez pas voyager cette année, ne voyagez pas. Si vous voulez voyager, planifiez-le, épargnez cet argent-là et ensuite, quand le moment arrive, voyagez. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Et puis, comme promis, je vais te lire donc le message, le témoignage que j'ai reçu et qui m'a inspiré bien évidemment la suite de cette vidéo. Pour le contexte, c'est quelqu'un que je forme en parallèle d'ailleurs et qui a pris avec moi une séance de coaching il y a quelques temps pour que l'on puisse parler de ses finances. Et donc, en travaillant sur ses finances, on s'est rendu compte effectivement qu'il avait un gros goulot d'étranglement. C'était un crédit d'une très grosse somme qu'ils avaient prise pour préparer leur mariage. Donc, au terme du coaching, je lui ai dit tout de suite d'annuler ça. La bonne nouvelle, c'est qu'ils avaient perçu le crédit sur leur compte, mais ils n'avaient pas commencé à l'utiliser. Donc, clairement, je leur ai dit de renvoyer ce crédit à la banque. Et quelques jours après, il m'a écrit ce message que je vais te lire tout de suite. Salut Philippe, j'espère que tu vas bien. Juste pour te remercier pour ta vidéo sur le crédit pour se marier que tu as faite hier. Je pense que c'est vraiment un sujet dont il faut parler parce que dans mon entourage, beaucoup sont dans ce cas. Et le fait d'avoir fait ce coaching avec toi m'a vraiment ouvert les yeux et il faut diffuser ça au maximum de personnes. Comme tu l'as dit, la pression familiale aussi joue parfois. Et c'est surtout le fait de vouloir être autonome aussi qui pousse beaucoup à faire ces choix-là. Nous avons réussi à rendre le crédit et c'est pour nous une libération. On peut se concentrer pleinement sur de nouvelles stratégies d'enrichissement et se marier vraiment avec nos sous. Merci Philippe et bon courage. Bon, je lui ai répondu, excellent, il faudra penser à nous pendant la cérémonie. Mais tu comprends bien l'idée ici. L'idée est de dire que le type de vidéos que l'on fait ici, parfois peuvent te sembler banales, triviales, mais tu ne sais pas dans quel état sont les gens qui sont autour de toi. Et parfois, diffuser une vidéo comme celle-ci peut réellement faire une différence dans la vie de quelqu'un qui est en train de vouloir acheter une voiture, qui est en train de vouloir changer un appareil électroménager, qui est en train de vouloir faire un voyage ou simplement en train de vouloir compromettre en réalité sa vie sur de très nombreuses années parce qu'il est sur le point de commettre une bêtise financière. Donc les amis, ne prenez pas ces sujets-là à la rigolade. L'argent, c'est quelque chose qui peut soit égayer ta vie, la rendre plus simple, la faciliter, ou alors la détruire. On connaît tous beaucoup de gens qui ont vu leur vie détruite à cause d'une mauvaise gestion des finances. Donc, ne prenons vraiment pas ce type de sujet-là à la rigolade. Et puis, avant de se séparer, je vais donc te demander, toi, parmi les 5 que j'ai cités ici comme étant de gros risques, lesquels te concernent? Et si tu en vois d'autres que je n'ai pas cités, parle-moi dans les commentaires. Et bien évidemment, on est là pour pouvoir en discuter. Je te dis à très bientôt.